En général, dès qu'on prononce le mot népotisme, tout le monde hurle et les réactions sont immédiatement négatives. Sauf dans le cinéma, où le népotisme est non seulement fréquent, mais aussi encouragé. Par exemple, à Hollywood, le népotisme, c'est plus une entraide qu'un abus de pouvoir. On ne peut donc qu'applaudir Judd Apatow lorsque, pour ses films, il choisit toujours les mêmes acteurs, à commencer par sa femme, Leslie Mann. On vous emmène tout de suite sur le tournage du nouveau Judd Apatow, une comédie tournée ici à Los Angeles. Ça s'appelle Funny People. Adam Sandler qui retrouve la scène, celle du stand-up qu'il a fait connaître. C'est une des scènes de ce film, le troisième pour le réalisateur Judd Apatow. It's just as funny, but it's a little more of hopefully a hilarious drama. And there will be no waxing and no shots of babies coming out of women. On est très loin effectivement dans Clock mode d'emploi où de 40 ans est toujours puceau. Le début du film est même dramatique lorsque Adam Sandler, comédien célèbre, apprend qu'il est condamné et qu'il n'a plus qu'une année à vivre. Il va donc prendre sous son aile Seth Rogen qui joue également un comédien mais qui galère. Adam Sandler va donc lui révéler toutes les petites astuces du métier de stand-up. Yes! All right, go ahead. I think the stand-up comedy has been challenging. To make it work with the story has been the most challenging stuff. I mean, we're all aware that if it's just people telling jokes, it's kind of irrelevant. Ce n'est pas pour rien qu'on surnomme Judd Apatow le roi de la comédie. Pour aider ses acteurs, Judd leur a demandé d'écrire leurs propres sketchs et de les jouer face à un vrai public. La répète est donc filmée pour donner encore plus de réalisme au film. Avec un autre casting, cela n'aurait peut-être pas aussi bien marché, mais dans Funny People, Judd Apatow est comme à la maison. Il a lancé la carrière de Seth Rogen et partagé à ses débuts le même appart qu'Adam Sandler avant de se marier avec la meilleure copine de celui-ci, l'actrice Leslie Mann. When they have to look like they have a rapport and a history, it's really easy to get to that. They're not two people who just met the day before shooting started, and it's just much more intimate. Well, like a man, would you? I don't know how to fight. I'm a comedian. Chicago, été 2009. Marion Cotillard arrive sur la première de Public Enemies. Johnny Depp l'a devancé. Christian Bale, lui, est en train de s'offrir une séance d'autographe. Je me sens tellement chanceuse de faire partie de cette aventure. Pouvoir raconter de belles histoires avec des gens tellement intéressants et tellement talentueux, c'est extraordinaire. What is it exactly you do for a living? John Dillinger loves bikes. Chicago, dans les années 30. Marion Cotillard joue la petite amie du gangster John Dillinger, interprété par Johnny Depp. Christian Bale, lui, est l'agent du FBI qui tente de les arrêter. It really was a unique, special, kind of magical era, and looking back on it, some individuals who really helped shape the America that we know today. Dillinger, c'est le nouveau biopic signé Michael Mann. Il raconte dans les moindres détails l'ascension de celui qu'on appelait le héros de la Grande Dépression et surtout ses braquages de banque légendaires. C'était pas un meurtrier, c'était quelqu'un qui se battait pour survivre dans cette période très compliquée pour les États-Unis qui était la dépression. C'est quelqu'un que j'arrive à comprendre et je pense que les gens à cette époque ont réussi à le comprendre aussi. Parce qu'ils étaient tous dans la même situation, sauf que lui avait, c'est pas une question de courage, mais lui savait comment aller chercher de l'argent. On avait commencé avec Will Ferrell, habitué des blockbusters de l'été. On termine avec un autre habitué. Celui-ci a 30 ans de carrière et se spécialise depuis une dizaine d'années dans les comédies familiales. Son nom, Eddie Murphy. Le titre de son nouveau film, Imagine That. Dans ses rêves, ce sera le titre français de ce film dans lequel, pour une fois, Eddie Murphy n'utilise aucun artifice. Pas de multirôle, pas d'image de synthèse. Eddie joue le papa trop occupé pour jouer avec sa petite fille, jusqu'au jour où il découvre que le doudou de celle-ci a des vertus particulières, comme par exemple de prédire les fluctuations boursières. What do you want to do now? What do you want to do? C'est du bon vieux Eddie Murphy, mais ce ne serait pas aussi réussi s'il n'y avait pas face à lui la petite Yari Shahid. There's like 3,000 little actresses that came out for this part, and I got to start seeing them when it was down to like the last 10 or 20, and
she's just incredible. She's just a natural, born-to-do-it actress. There they are. We'll have to sing a song she likes. Please let me pass. Higher. And have an aneurysm? She really hates that. Comédie de niche et duo tendance pour boucler cette spécialité. D'abord, Amy Adams qui se donne 365 jours pour réussir 524 recettes et pas n'importe lesquelles, celle de la célèbre Julia Child jouée par Meryl Streep. Julie et Julia pourraient bien être la petite surprise estivale. Deuxième duo, Catherine Heigl-Gérard Butler. Amour impossible entre un tombeur notoire et une fille coincée qui aimerait bien apprendre comment être une tombeuse. Ça s'appelle L'abominable vérité et là aussi on pourrait s'attendre à un score assez honnête au box-office. Catherine Heigl, on le sait, est en train de devenir petit à petit la nouvelle Julia Roberts. Voilà, ainsi s'achève notre saison d'Hollywood Live. N'oubliez pas que tout au long de l'été, vous pourrez redécouvrir les meilleurs moments de notre émission. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci de votre fidélité. Depuis les studios de la Paramount, je vous dis à très vite depuis Hollywood. Voici notre lâcher de bimbo. Ciao.